TC. Bon, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. On a parlé de la variable aléatoire tout à l'heure là, dans les séances précédentes. Maintenant, nous allons, à partir de la loi, à partir de la variable aléatoire, nous allons définir l'espérance. Nous allons parler brièvement de l'espérance mathématique, de la variance et de l'écart type. Bon, maintenant, espérance mathématique. Espérance mathématique de x. Bon, soit x, une variable définition, soit x, une variable aléatoire réelle, et P, la loi de probabilité, associée à x. Définie sur le tableau suivant, appelé tableau de loi. Bon, maintenant, je vais dessiner un tableau. Ici, c'est x. Ici, c'est PI. Je désigne par x1. Ici, c'est P1. Ici, x2. Ici, c'est P2. Ici, x3. P3, etc. jusqu'à xn, Pn. Voilà le tableau de loi. C'est-à-dire x, c'est la variable aléatoire, et les PI, ce sont les probabilités prises par chaque valeur de la variable aléatoire. Maintenant, l'espérance mathématique de x, c'est quoi? On appelle espérance mathématique. On appelle espérance mathématique de x et on note E de x, le réel défini par E de x égale. Ça fait x1 P1 plus x2 P2 plus x3 P3 plus etc. xn Pn. C'est-à-dire que c'est la somme des produits de xi par pi. Bon, sous forme de sommation, ici, on peut écrire que E de x est égal à la somme i allant de 1 jusqu'à n de xi pi. Voilà ce qu'on peut définir comme espérance mathématique. Et le résultat, c'est un nombre réel. Maintenant, deuxième notion, c'est la notion de variance. Variance de x. La variance de x, la variance de x notée v de x ou sigma carré de x. Bon, dans certains manuels, on met ceci au carré de x. C'est un problème de notation. Donc, variance de x est égale
la définition de base, c'est celle-ci. Égale la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi moins e de x, le tout au carré, pi. Ça, c'est la définition de la variance. Mais à partir de cette formule-là, on peut donner une deuxième formule qui est la formule pratique, hein, la formule de Koenig-Huygens. Ou bien v de x est égal à e de x carré moins e de x, le tout au carré. Donc, très souvent, on utilise cette formule dans la pratique. Bon, mais à partir de là, on peut retrouver cette formule. Bon, maintenant, où e de x carré est égal à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de xi au carré pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci est égal à x1 au carré p1 plus x2 au carré p2 plus, etc., jusqu'à xn au carré pi. Voilà e de x carré. Donc tu ne peux pas calculer la variance si tu n'as pas l'espérance mathématique. Bon, je vais essayer de effacer ici, parce que je vais utiliser ça comme exemple. Bon, ici, là, la variance en tabelle 1, la variance est toujours positive. Donc v de x est toujours supérieur ou égal à 0. Bon, maintenant, nous allons prendre l'exemple précédent. Exemple précédent. Bon, calculons, on a le tableau suivant. xi, pi. Bon, on a 15. On a moins 10. On a 25. On a un quart. On a 2 quarts. On a un quart. Bon, e de x, c'est quoi? C'est 15 fois un quart plus moins 10 fois 2 quarts plus 25 fois 1 quart. Bon, ceci est égal à 15 quarts moins 20 quarts plus 25 quarts. Donc, ceci est égal à 25 moins 20, ça fait 5. 5 plus 15, ça fait 20 quarts. Et e de x égale à 5. E de x égale à 5. Bon, maintenant, nous allons calculer la variance. Mais pour calculer la variance, il faut calculer e de x carré. Donc, e de x carré
calcul de la variance. E de x carré, ça sera égal à 15 au carré fois un quart plus moins 10 au carré fois 2 quarts plus 25 au carré fois un quart. Donc, et puis la variance, c'est quoi? La variance de x, ça sera e de x carré moins e de x, le tout au carré. Donc, ceci est égal à 15 au carré sur 4, plus 110 au carré, c'est 100. 100 fois 2, ça fait 200 sur 4, plus 25 au carré, ça fait 625. 625 sur 4, ça c'est e de x carré moins 5 au carré. Et le calcul de ça va nous donner ce qu'on appelle la variance. En appliquant la formule de Koenig-Huygens. Il suffit de calculer, bon, 15 au carré plus 200 sur 4 plus 625 sur 4 moins 5 au carré. Et nécessairement, ça doit être une valeur positive. Voilà la notion de variance. Maintenant, l'écart type. L'écart type de x, c'est la notion la plus simple. L'écart type de x noté comme ça. Donc, l'écart type est la racine carrée de la variance. L'écart type est la racine carrée de la variance. De la variance. Quand on calcule la variance et que on calcule la racine carrée et on obtient l'écart type. C'est pourquoi, dès le départ, on a souligné que la variance doit être positive. Si on calcule la variance et qu'on trouve une valeur négative, alors nécessairement, il y a des erreurs de calcul sur l'exercice. Bon, voilà ce qu'on peut parler de ces éléments caractéristiques, c'est-à-dire l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Maintenant, nous allons entamer une autre notion. Prochainement, nous allons voir les événements conditionnés et les événements indépendants.